C'est l'heure de la culture avec Isabelle Laillard. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Pour commencer, vous nous emmenez au théâtre avec l'adaptation d'un best-seller. Un best-seller de Julien Sandrel, ça s'appelle La Chambre des Merveilles. Il sera au cinéma à partir du 15 mars avec Alexandra Lamy, mais allez voir ce spectacle. C'est une très belle histoire. L'histoire d'une maman dont le fils est tombé dans le coma à cause d'un accident. Donc elle est complètement désespérée, cette maman. Et du coup, elle va chercher toutes les solutions possibles pour essayer de peut-être l'aider à se réveiller. Et un jour, elle tombe sur son journal intime. Elle va l'ouvrir. Et qu'est-ce qu'elle va voir? Elle va découvrir tous ses secrets. Elle va découvrir... Si on voit bien qu'il s'allume à l'antenne. Oui, il s'allume. On va découvrir que ce qu'il rêve de faire dans sa vie. Alors elle va avoir une idée. Elle va aller expérimenter une à une toutes ses aventures pour pouvoir les vivre et les lui raconter pour qu'il puisse lui aussi les vivre à travers sa voix. Regardez. Je m'appelle Louis. J'ai 12 ans et demi et j'habite à Paris. Je crois que je suis mort. Louis va avoir besoin de votre soutien. L'entourage est pour beaucoup dans l'évolution d'un coma. Si tu le savais, comment veux-tu que Louis trouve la force de se battre? Mais tu veux que je me batte contre quoi? Je sais me battre. S'il y a un ennemi, là il n'y a personne. J'ai apporté ce carnet. J'ai décidé de vivre chacune des expériences de ta liste. Je vais faire tout ce que tu aurais rêvé de faire et je viendrai te le raconter jusqu'à ce que tu te réveilles, mon chéri. J'ai commencé à me rappeler peu à peu de ce que j'avais écrit dans ce carnet. Et rien qu'à l'idée de maman dans certaines situations, j'étais plié de rire. Je sais maintenant que maman est là et se bat. C'est évidemment une histoire poignante, Isabelle, mais ça ne semble pas pour autant déprimant. Ah non, mais pas du tout. C'est un spectacle qui donne envie, mais de mordre la vie à pleines dents. En plus, superbe idée dans l'écriture, qu'on retrouve aussi dans la mise en scène de Jean-Philippe Daguerre et que vous avez pu voir dans l'extrait. C'est qu'en fait, à certains moments, le petit Louis, il nous parle à nous, aux spectateurs. Il nous parle de ce qu'il ressent, il réagit à ce que vit sa maman. Parfois, il rigole beaucoup d'ailleurs. Et donc, oui, puisque quand on est dans le coma, le corps n'est pas forcément là, ne répond plus, mais parfois la conscience est là, elle entend des choses. Donc voilà, allez voir La Chambre des Merveilles. C'est un très très joli spectacle. Ça se passe au Théâtre des Variétés à Paris. Flashback à présent à la redécouverte d'une des plus grandes stars du cinéma de l'entre-deux-guerres, Greta Garbo. Ouais, Greta Garbo, un jeu empreint de liberté, une présence magnétique et mystérieuse pour cette actrice qu'on appelle aussi la divine, qui a dû en faire tourner des têtes. Et bien, vous savez quoi, elle va continuer à les faire tourner, ces têtes, grâce à cette rétrospective où on va découvrir donc principalement ces films muets. Donc, ça se passe de 1924 à 1930. En fait, ça commence en Suède où elle est née et ça se termine aux États-Unis où elle a réussi, mais en quelques années, à se hisser au rang de star. Combien de films dans cette rétrospective alors? Alors, 11 films, c'est pas mal déjà. 11 films tous muets. Et alors, la superbe idée, c'est que ces films, ils sont accompagnés par des musiciens, des pianistes improvisateurs qui sont des élèves de Jean-François Zigel, qui est spécialiste du genre. Donc voilà, allez voir cette rétrospective Greta Garbo, la divine. Ça se passe à la Fondation Jérôme Sédou Pathé. C'est jusqu'au 21 février.